pas Heathrow de Londres. La Caisse de dépôt, ouais. Ça ne vaut plus rien. Ben non, je sais. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Hein? Je ne le comprends pas. Ben, si quelqu'un doit nous expliquer. Si c'est ça, développer le Québec, là, je comprends pas, là. Il y a vraiment un problème. Il y a la Caisse de dépôt qui a pris du papier commercial, mais votre ancienne alma mater, votre ancienne Caisse populaire a pris du papier commercial. Mais très peu. Oui, moins. La Fédération elle-même en avait pour 400 millions. C'est trop, vous allez me dire, mais c'est par sa caisse de retraite. Mais encore là, c'est le même phénomène, hein. C'est... la Caisse de dépôt en achète, pourquoi j'en achèterais pas, ça doit être bon. Il y a rien de pire que ça, hein. On est souvent comme ça mais quand vous parlez du 2-3 milliards, là, ce qui est arrivé, c'est que vous achetez des fonds mutuels, vous achetez des fonds de placement, et dans les fameuses titrisations, il y avait de ça. Et ça, là, c'est difficile à voir. Ce que Mme Leroux a été obligée de faire. La présidente de la Caisse. Oui, du mouvement Desjardins. Elle a fait une tournée à travers les caisses en disant, qu'est-ce que vous voulez? Il y a beaucoup de membres de vos caisses qui en ont acheté de ces choses-là. Et sans le savoir probablement. Puis nous autres, on leur a vendu sans trop le savoir aussi. Est-ce que pour sauver notre réputation, vous êtes prêts qu'on, tous ensemble, on assume ça? Parce qu'il y a des caisses qui auraient pu dire, moi, j'en ai pas de mes membres qui en ont de ça. Hein? Alors, ils ont fait comme un geste de solidarité. Puis les caisses, j'ai trouvé ça, moi, remarquable. Les caisses, parce qu'on est la seule institution financière qui a fait ça, là, qui a dit, OK, on veut pas que nos membres perdent de sous. Ceux qui ont acheté au niveau des entreprises, tout ça, ils s'arrangeront avec le problème. Mais pour les petits épargnants, est-ce qu'on renonce à nos profits? Parce que si ça n'avait pas été ça, Desjardins, il aurait fait pas loin d'1 milliard cette année. Et là, ils peuvent pas envoyer la même ristourne, je pense. Exactement. Ben, ils vont donner 40% de c'est ça. Alors, on peut critiquer ça aussi, on peut se poser des questions. Monsieur Cloutier nous disait que la situation de la Caisse... Il a écrit, puis il disait que le Trust, Apsley Trust, était aussi dans le dossier. Ce que j'ai dit à M. Cloutier, moi, j'ai dit, écoutez, là, moi, ça fait 9 ans que je suis parti de là, je suis pas dans tous les secrets. Non. Je connais la présidente qui est une femme très ouverte, puis qui a donné à l'Assemblée générale toutes les explications qu'elle pouvait donner. Mais je suis, si Pierre lui écrivait, je suis sûr qu'elle lui donnerait une réponse. Peut-être que ça peut pas satisfaisante. Il y a peut-être des erreurs qui ont été faites aussi, là. C'est pas parce qu'on est coopératif. Mais comment on peut faire pour la Caisse de dépôt de placement, qui est notre bas de laine, qui était à 155 milliards de dollars d'actifs, qui a fondu de 40 milliards, et en campagne électorale, la dernière fois, le seul à en parler, vous rappelez-vous, c'est Mario Dumont. Tout à fait. Et il était pas loin de la vérité. Il y avait dit 30 milliards de pertes qui s'étaient volatilisées. Par contre, il avait fait peur aux personnes âgées en disant que ils perdraient leur pension. Ben, c'est ça, là, à un moment donné, c'est un peu trop. Mais cette campagne électorale est arrivée de façon providentielle le 8 décembre. On se demande si le gouvernement n'était pas au courant des mauvaises nouvelles qui étaient pour aboutir en février dernier. Comment fait-on pour faire le nettoyage dans les écuries d'Augia? Et Henri-Paul Rousseau, M. Belland, qui quitte en mai dernier et qui s'en va pantoufler chez Power Corporation et qui reçoit 800 000 stock options. Ça vous trouble-tu? Moi, ça me trouble, oui. C'est évident, écoutez, c'est presque incompréhensible. Mais encore là, on dirait que quand on atteint un certain niveau, on perd contact avec la réalité sociale. Là. On est au-dessus des On est au-dessus de ça, puis on se dit, c'est pas grave, je vais être capable d'expliquer ça. Vous savez, je regarde je vais prendre un exemple, il n'y a pas de lien, là, mais tu sais, Bill Clinton, qui était tellement populaire aux États-Unis à un moment donné, qui a fait des folies avec une petite fille. Avec une stagiaire. Puis il se disait, pas grave, quand juste à dire que c'est pas vrai, puis tout le monde va me croire. Mais la réalité peut te rattraper. Elle l'a rattrapé, puis pas juste à peu près. Mais c'est un peu ça, là, en disant, c'est comme... On dirait qu'ils deviennent des intouchables. Non, mais ça reste les Anglais appellent ça des boys club, hein. Mentalité très fermée, élitiste. As-tu acheté ça? Des coteries. T'as pas de ça, t'as pas ce titre-là, toi, voyons, pas de raison. Je serais pas surprenant que même dans des fonds qu'on connaît, là, québécois, qu'il y en avait des fonds. Écoutez, nos grandes entreprises, Air Transat, Jean Coutu, ils ont suivi SNC Lavalin, du papier commercial, avec la 407 internationale. Ils ont suivi les conseils de leurs conseillers, puis ils ont embarqué là-dedans. Tout le monde a picolé. Puis là, tout le monde est déçu. C'est pas une belle expérience. C'est-à-dire, c'est pas une belle réalité. J'espère que c'est une expérience qui va servir. M. Belland, ça prend-tu une commission parlementaire, une commission d'enquête? Moi, j'aurais aimé une commission
d'enquête privée. C'est-à-dire que le gouvernement nomme un enquêteur, comme j'en ai déjà présidé, comme sur la démocratie, c'était comme ça. Le gouvernement a dit, M. Bélan, on vous nomme, choisissez-vous des commissaires, choisissez-vous des commissaires, faites votre enquête, faites-nous un rapport. Alban Damour, qui était le président du mouvement, il a fait une commission sur l'énergie, sur la fiscalité, puis il a produit son rapport. Mais c'est parce que il y a des gens qui m'écrivent, ils me disent, si le MEDAC fait pas d'enquête publique, nous autres, on va débarquer. Le mouvement d'éducation et de droit des actionnaires. Exactement. Mais pour faire une enquête publique, faut que vous ayez des pouvoirs de convoquer des témoins. Absolument. Comment que je me promènerais, moi, avec 5-6 enquêteurs, puis je dis, M. Rousseau, on veut vous questionner, puis il dit... Ils sont pas obligés. Ben non, ils sont pas obligés. Alors, j'aurais quoi? J'aurais juste les plaintes des citoyens qui me disent, moi, j'ai perdu. N'avancera pas plus. Bon, je peux rien faire. Alors, moi, j'aurais souhaité. Pourquoi pas pourquoi non à une commission parlementaire? Ben, écoutez, le gouvernement, là, c'est lui, la caisse de dépôt, là. Moi, M. Bélan, j'avais fait faire circuler une pétition et puis on avait recueilli 4 millions de noms à l'effet qu'on voulait que ce soit Claude Bélan qui soit à la tête de caisse des dépôts et de placement du Québec. Mais finalement, Jean Charest a décidé autrement et c'est Michael Sabia. Que pensez-vous de la nomission de M. Michael Sabia? J'ai déjà dit mon opinion. On l'a lu en public. Moi, je pense que la caisse de dépôt, ça nous appartient, hein. Les citoyens, on a... La preuve, c'est que tout le monde en parle aujourd'hui, là, de ce qui arrive à la caisse de dépôt. Tu sais, que Québécois fasse une perte, on va dire, qu'on tant pis pour le Pelado. Mais la caisse de dépôt, quand elle fait une perte, on se sent tous touchés par ça. Puis elle a tellement contribué à faire que le Québec est ce qu'il est aujourd'hui sur le plan économique. Qu'on nomme quelqu'un qui vient de Toronto, qui a aucune affinité québécoise, ça coince. Qui connaît très peu la culture de l'entreprise. Et qui est parti avec 21 millions de BCE. Vous n'êtes pas parti avec autant de millions de la Caisse populaire? Non, même pas. Non, mais, je veux dire... C'est incroyable. C'est comme si la Caisse de dépôt nous appartenait plus à cause de ça. Parce que M. Sabia peut pas avoir le réflexe québécois. C'est un bon gars, j'en doute pas. Je veux pas y enlever ses qualités, mais il est ce qu'il est. Et moi, je peux pas croire qu'il n'y a pas un Québécois de souche, qui était capable de prendre ce poste-là. Comme vous. Monsieur Bélan, la question qui pue. Étiez-vous au déjeuner d'affaires la semaine passée Power Corporation avec Monsieur Michael Sabia? Non. Vous n'étiez pas là. Madame Leroux était là. Oui. Mais elle vous a pas invité? Non, mais elle n'avait pas le pouvoir de m'inviter. Elle n'avait pas le pouvoir. Non. Vous trouvez pas ça un petit peu trop de consanguinité? Il est allé voir Henri-Paul Rousseau, on le comprend? Ben, moi, quand j'étais en poste, je vous avoue que quand il y avait des organisations comme ça, j'haïssais pas y aller parce que je disais, au moins, je vais donner le point de vue d'un autre point de vue. Le point de vue de la coopération, de la solidarité, de la démocratie. Mais je me faisais appeler le socialiste. Mais si vous êtes pas là, ben, vous ne faites que renforcer, finalement, cette espèce de pensée unique que ces gens-là transportent. M. Bélan, on en prendra encore 1h30